Bonjour, encore frontière. Frontière, 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 on ne s'en lasse pas. En même temps, ils sortent à chaque fois des pépites, et notamment cette revue d'actualité qu'on a découvert avec plaisir la dernière fois pour leur première vidéo sur Simon Puech, où en 1 minute 30, on a pu découvrir que le café sauvait la vie des soldats ukrainiens, que Frontière ne connaissait rien au CNC, mais le commentait quand même, et que finalement, il y avait un amateurisme fou. C'était une première, on va se dire qu'ils ont pu s'améliorer. Ils sont préparés, ils sont payés, ils ont des moyens. Ils sont pas comme moi tout seul à faire mon petit truc. Il y a de l'écriture, il y a des assistants, il y a des recherches, des sourceurs, etc. Donc, au bout d'un moment, il y a un certain professionnalisme qui doit s'installer. La première, c'est un échauffement, etc. Donc, on va découvrir cette deuxième vidéo qui va porter sur les déclarations de Mathilde Panot, donc la chef des députés LFI, qui voudrait faire plaisir à son électorat en parlant de ses politiques de sécurité, de désarmer la police municipale et de enlever les caméras. Et donc, cette semaine, Georges revient sur ses propos délirants en vidéo parce que Mathilde Panot souhaite désarmer la police municipale. Après, peut-être que chaque lettre est payante chez Frontier et donc c'est pas un manque d'informations, c'est pas une volonté de manipuler, c'est sans doute que chaque lettre tapée sur un clavier, ça doit être payant et que c'est que le deuxième épisode. On va pas non plus exiger une rigueur 100%. Voilà, on n'est pas chez des grands médias qui font ça depuis des années, c'est des petits médias. On va pas avoir le mauvais soupçon. C'est pas une volonté claire et nette de manipuler leur auditoire, de faire du putaclic, quoi que ce soit. Ils ont oublié, ou alors ça coûtait trop cher de mettre police municipale. Soyons bons soupçons. Et donc, on va découvrir cette vidéo de 1 minute 12, 1 minute 12. C'est la deuxième. Ils sont entraînés. C'est court. Il peut rien mal se passer. Ça ne peut que bien se passer. J'espère. Qu'est-ce qui peut arriver? On va le découvrir tout de suite. Et on va plonger dans cette fascination de frontières. Mathilde Panot, elle veut faire plaisir à son électorat dans les banlieues et pour leur faire plaisir, elle leur dit les gars, votez pour nous, vous aurez encore moins d'emmerdes que vous n'en avez actuellement avec la police. Petite cacahuète, vous aurez encore moins d'emmerdes que vous n'en avez actuellement pour la police. Technique classique pour faire passer un message. En gros, vous en aurez encore moins, c'est-à-dire que vous n'en avez pas beaucoup. C'est-à-dire il n'existe pas de problème de police en banlieue. Une manière d'envoyer un message un peu manipulatoire. On est sur la cacahuète d'apéritif, on s'échauffe. Vous inquiétez pas, on fait des petits exercices. C'est pas très grave, mais c'est bien de le noter. Ce parti pris, qui peut amener à débat, on va pas en débattre. On va passer. Sauf que ça, c'est méconnaître les banlieues. Parce que si nous, on est emmerdés par la racaille, on l'est 1000 fois moins que les habitants des banlieues eux-mêmes qui sont en première ligne face aux racailles et face à ce que font et produisent les racailles, à savoir des incivilités, de l'insécurité et j'en passe des pas mûrs. Et ces habitants réclament de la sécurité et réclament de pouvoir vivre paisiblement sans être renversés par des voitures folles ou tués par une hache dans une guerre de gang. Donc c'est un mauvais calcul, c'est une mentalité gauchiste. C'est un mauvais calcul. Mais ok, donc s'il y a un mauvais calcul par rapport à leur électorat, les gens d'extrême droite critiquent souvent les filles pour aller chercher, pour faire du clientélisme envers les banlieues, justement. Donc parce que ce serait leur électorat. Donc là, s'ils font un mauvais calcul par rapport à leur électorat, et que leur électorat, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que leur électorat va moins voter pour eux, donc c'est plutôt ce qui t'arrangerait, puisque tu as une certaine dent contre eux. Donc pourquoi tu les avertis qu'ils font ce mauvais calcul? Pourquoi tu dis à tout le monde, attention, ils font le mauvais calcul par rapport à l'électorat, ils vont perdre les prochaines élections peut-être à cause de ça? C'est plutôt quelque chose de positif, non? Encore une fois, là, vous avez vu, on a déjà passé 44 minutes, en fait, il se passe rien, on va peut-être pouvoir terminer cette vidéo tranquillement, quoi.
une mentalité gauchiste initiée par ce pédocriminel, il faut le rappeler, de Michel Foucault. D'où ça sort là? On était tranquille, on était à l'apéritif en train de manger une petite cacahuète, une petite pastis là, et là tout d'un coup, Michel Foucault, pédo. Et que, en gros, toute la vision sécuritaire de LFI serait basée sur ce monsieur, et donc ce serait discrédité par association, car ce monsieur serait pédo, et donc tout ce qui concernerait les caméras de sécurité, de désarmement de la police serait jeté à la poubelle, parce que ce monsieur, qui est mort il y a 40 ans, que moi je ne connaissais pas, que je n'ai jamais entendu citer par qui que ce soit, qui n'a été jamais mis en avant par les personnes sur les histoires de sécurité, serait pédo. C'est un peu du déshonneur par association, quoi. C'est-à-dire que demain, s'il y a Gengis Khan qui était, je sais pas moi, pour plus de flics ou plus de sécurité, bah, on va dire toutes les politiques sécuritaires, ça vient de ce monsieur-là, donc c'est acheté. Va falloir un peu se calmer, se détendre un peu là-dessus, quoi. Surtout que, bon, je sais que c'est une revue d'actualité, que c'est rapide, mais en termes de travail journalistique, bam, une capture d'écran d'un article, c'est peut-être pas suffisant, en fait, peut-être à aller un peu creuser là-dessus, hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, le philosophe, donc déjà, c'est un philosophe en plus, c'est pas un homme politique, c'est pas quelqu'un qui a fait des politiques, il a eu des idées sur la sécurité, sur le, comment dire, un peu les problèmes d'autorité de l'État, etc. Mais c'est pas un philosophe qui est cité dans les cercles de gauche, en tout cas pas à ma connaissance. Et donc, il est décédé en 1984, donc il a même 41 ans. Il est accusé d'avoir abusé de jeunes garçons tunisiens par l'essayiste Guy Sorman. Donc en creusant un peu, parce que bah, moi je suis pas payé, je suis pas journaliste, contrairement à eux, j'ai pas tout de suite de société, mais bon, je vais un peu m'intéresser à tout ce qu'il a. Donc l'accusation en tant que telle de l'essayiste, elle est controversée. L'essayiste est revenu et a dit que bah, il n'avait pas été témoin lui-même, que c'est des propos qu'on lui avait rapportés. C'est la seule personne qui avait rapporté ce type de propos. Il y a même une enquête qui a été menée là-bas en Tunisie. Ça avait plutôt l'air de dire que c'était pas des accusations véridiques. Mais quand on regarde le background de ce monsieur Foucault, ses amitiés, ses prises de parole, etc., c'est de toute façon pas quelqu'un dans ce domaine pédo qui soit très recommandable, etc., puisqu'il faisait notamment partie bah, de toute cette vague comment dire, d'intellectuels, entre guillemets, dont on pointait beaucoup à gauche, les Cohn-Bendit, les Sartre, etc., qui étaient très pour le discours libérateur de la sexualité et donc potentiellement des discours pas très très clairs sur tout ce qui était enfant. Donc même si ce qu'il montre, lui, c'est un sujet qui est controversé, le personnage est pas très très recommandable. Mais en tout cas, il s'en sert comme argument massu. Donc, s'il y a une personne comme ça qui porte une idée que vous portez actuellement, cette idée-là est à jeter, globalement, et à dénigrer. Pourquoi pas, hein. Mais comme je vous l'ai dit, donc c'est quelqu'un qui donc pas très recommandable, hein. Des publications comme Guépier, Journal radical pro-homosexuel, dans lequel écrivent Jean-Paul Aron, Jean-Paul Sartre ou Michel Foucault, donc le fameux Michel Foucault, aux côtés de l'écrivain Tony Duvert, pédophile revendiqué. Donc voilà, ça laisse pas trop de, on va dire, de doute quant au fait que ce monsieur soit pas très bien fréquentable, mais aucun rapport avec les caméras de sécurité ou l'armement des policiers. Il avait peut-être de très bonnes recettes de crêpes, il avait peut-être des goûts musicaux intéressants. Ça ne dénigre pas tout ce qu'il dit, forcément. Et tous ceux qui auraient pensé, sans même le citer, sans même se rapprocher de sa pensée, des idées. Ça. Et donc, il était aussi de Renaud Camus. Renaud Camus. Mais Renaud Camus, c'est pas celui qui est à l'origine de la théorie du grand remplacement, qui est très appréciée de l'extrême droite et très appréciée également de Frontières. Donc, on jette à la poubelle
toute la politique de LFI sécuritaire ou de l'idéologie gauchiste sécuritaire parce que il y avait une personne avant qui avait quelques idées qui pouvaient s'apparenter. Avant, il est mort il y a 40 ans. Donc ces idées, elles datent d'encore plus 40 ans. Donc aucun rapport avec le monde actuel. Mais bon. Donc ça suffit à dénigrer. Et là, Renaud Camus. Dans un magazine qui deviennent ainsi des tribunes pour les pédos, la revue sera finalement suspendue en 1992. Renaud Camus, donc on devrait rejeter, logiquement, si on suit l'argumentaire, on devrait rejeter toutes ces théories du grand remplacement, toute cette idéologie d'extrême droite serait à dénigrer, puisque Renaud Camus serait dans ces cercles-là. Ce qui change un peu, parce que on a l'habitude de tous ces intellectuels qu'on classait plutôt à gauche, dans cette période un peu mai 68, etc., sur la liberté sexuelle, qui avait des discours très peu recommandables, notamment on pense à des Cohn-Bendit, etc. Donc là, il y a des gens de droite également. Hmm. Et donc, il y a cet article de Street Press, dans l'ombre de Matzneff, l'extrême droite pédophile. Ça change un peu, tiens, disons qu'il n'y avait pas que des gens de gauche, alors, dans ces cercles recommandables, cercles de pensée. Mhm. Donc Matzneff, je ne vais pas vous faire l'histoire, hein, c'est quelqu'un qui a de très gros ennuis sur tout ce qui va être avec les enfants. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on lit? La presse d'extrême droite est hystériquement hostile aux pédophiles. Ça, c'est vrai, il y a un peu une panique, ou en tout cas un angle d'attaque qui est utilisé par l'extrême droite en disant bah, les gauchistes, c'est pédophiles, etc. Ils sont à ses yeux l'ennemi numéro un, l'incarnation de la gauche abhorrée. Et cela me fait rigoler, car je connais un très grand nombre de pédos, et ils sont presque tous de droite ou d'extrême droite. Quand il écrit ces mots dans son journal de 2014 des propos de Gabriel Matness, ne crée pas la polémique. Gabriel Matness, c'est, comme je vous ai dit, quelqu'un qui a beaucoup d'ennuis dans le secteur et donc qui a une certaine expertise malheureusement dans le domaine. Et donc lui, il nous dit que c'est pas que à gauche, en fait. L'idéologie de droite, elle a été portée par des gens pas très recommandables non plus. Donc voilà, tout un article de Street Press sur les accointances, sur différentes associations, les soutiens de nouvelle droite, etc., qui ont été proches de Matzneff ou qui ont été proches de discours très liberté, libération de l'enfance, etc., qui nous raconte un peu tout ça, qui est assez long, donc qui revient sur des propos même dégueulasses, sur des promotions sociales, donc des victimes de Matzneff auraient été bien contents parce que elles avaient des promotions sociales grâce à ça. Voilà, il y a eu beaucoup de figures. Christian Bouchet, qui a été un membre du parti RN, qui a toujours bien aimé Matzneff et confié avoir lu tous ses livres, même les assez rares. J'ai toujours considéré que Matzneff était un mec de chez nous. On n'a jamais considéré que c'était un pédophile. À l'époque, c'était banal. Voilà, on va dire que c'est notre époque, hein, mais bon. Et donc l'écrivain Renaud Camus, qui a été attaqué sur ces questions-là à plusieurs reprises, il s'en est défendu. Il a dit que c'était des attaques contre lui, que on interprétait mal ses propos, et patati et patata. Soit les journalistes peuvent déformer les propos, on peut sortir des phrases hors contexte, etc. Faut pas forcément se fier aux articles, il faut se fier à des textes écrits par la personne en elle-même. Et donc, il y a un texte de Gabriel Matzneff, de Renaud Camus, et décidément je les confonds, et donc un texte de Renaud Camus sur un peu ses notes de blog, excusez-moi, donc sur ce site renaudcamus.net, ça vient de lui, c'est écrit par lui, c'est publié par lui, on arrive à la source. Et donc, il se défend dans ce texte de voilà, c'est des attaques contre moi, j'ai peut-être un discours un peu naïf sur la liberté, mais on en fait beaucoup sur ces questions-là de pédo. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop agressif sur ces questions-là? Patati, patata. Ok, ok. Mais on va quand même un peu s'intéresser à. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte exactement, quoi? Je vais pas vous faire tout le texte, mais voilà, on va en lire quelques phrases. Mais
Donc là, il dit, mais enfin, dans l'ensemble, mes sentiments sur la question, qui ne me concernent pas directement, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est-à-dire que lui, il ne se considère pas avoir ce type d'attirance, heureusement. Il n'a pas eu ce type de relation, heureusement. Et donc, c'est pour ça qu'il a peut-être, qu'il dit qu'il y a une certaine naïveté qu'on m'a reproché. Je suis pas sûr qu'on a reproché une naïveté, mais bon, c'est une façon de bien d'enrober les choses. Et donc, ces pensées, elles se résument à peu près à ceci. Condamnation totale et sans réserve, et qui, dans mon esprit, va sans dire. Clair, net, précis. On s'est peut-être trompé. Le monsieur, il condamne, total et sans réserve. Il est clair. De toute sélection active, contrainte et voie de fait, sans parler de viol à l'égard des enfants proprement dit. Toute séduction active, contrainte et voie de fait. À l'égard d'enfants. Ça veut dire que finalement, ce qui est regrettable, on va dire entre guillemets, c'est l'activité. Un adulte, s'il est en séduction passive, c'est-à-dire qu'il se fait draguer par un enfant, il n'est pas coupable s'il a une relation. Il n'a pas été dans la séduction active. Lui, il s'est laissé faire, finalement. L'adulte s'est laissé faire. Ok. Et moi, assez limité, je le reconnais, face aux amours de garçons ou de filles de 14 ans ou de 15 ans, pour voir ensuite avec, si ces adolescents arrivent à leur fin, leur professeur de gymnastique de 25 ans, mettons. Alors là, on va me dire Macron, Macron, ok. Mais donc voilà, 14-15 ans avec des adultes. Voilà, donc cet adulte, il consulterait sur la conduite à tenir. Excusez-moi, je vous voyais même plus. Celui-ci me consulterait sur la conduite à tenir. Je lui conseillerais fermement l'abstention, mais plus par prudence et respect de la loi que par conviction morale bien arrêtée. Ok, la puberté doit bien signifier quelque chose. Ok, c'est pas très clair, hein. C'est pas très rassurant. Et donc voilà, il continue. J'ai déjà lu, hein, je vais pas vous le relire, mais si vous voulez aller lire, c'est sur ses notes de blog, etc. Où il s'emporte sur le fait que c'est des attaques pour désarmer les ennemis, qu'on mélange tout. Pédophilie, ça devrait être ceux qui aiment les enfants, pas que ceux qui leur font du mal, qu'on mélange ceux qui font des agressions et ceux finalement où c'est juste des amourettes, etc. Voilà. Donc, si on suit le raisonnement de nos amis de Frontières, l'idéologie de gauche est par Michel Foucault, l'idéologie d'extrême droite est par Renaud Camus, et donc on jette tout ça à la poubelle et on fait quoi du centre? On fait du centre. Voilà le niveau journalistique. Donc, moi, encore une fois, je suis tout seul, hein. J'ai fait trois clics, trois recherches, etc. Eux, ils ont trouvé une photo, bam, ils l'ont mis, ils donnent aucun contexte. Ils disent jamais que les accusations là qu'ils présentent, c'est pas celles qui sont les plus flagrantes, puisque c'est qu'une personne qui l'a accusé d'avoir entendu dire que il s'était passé ça, sans voir le background de tout ce monsieur Foucault, etc. Zéro. Zéro pointé. Deux, c'est du putaclic, c'est du cherry picking, c'est du. Comment dire, c'est de. Vraiment d'une méthode de manipulation qui n'est pas digne du journalisme. Et c'est en déconnexion totale avec la réalité expérimentée par les Français. Le tout étant confus parce qu'en définitive, les insoumis n'ont absolument aucune politique sécuritaire viable. Donc, alors les insoumis n'ont aucune politique sécuritaire viable, c'est un jugement de valeur. On ne va pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, il y a un programme sur la sécurité sûreté. Donc, je ne sais pas si c'est viable. En tout cas, c'est un programme. À vous de juger s'il est viable. Et où font d'abord un constat sur l'affolement sécuritaire inefficace et liberticide. Donc, ils sont à l'encontre de tout ce qui a été mis en place. Ils disent c'est pas bien, on veut pas ça. Et donc, on propose différentes propositions pour lutter contre les défis sécuritaires actuels. Donc, le viabilité, il ne l'étaye pas, c'est asséné comme ça.
ils n'ont qu'un programme viable. Ok. En tout cas, ils sont contre tout ce qui était mis en place. Pour la simple et bonne raison que par le biais de certains syndicats comme le syndicat de la magistrature, bah, les insoumis, ils ont déjà mis en place leur politique sécuritaire depuis 40 ans qui a fait que la France est littéralement devenue le Mexique. Mathilde Panot, elle veut Attendez. Il y a un truc que j'ai pas dû bien comprendre. J'ai un truc que j'ai pas dû. C'est pas possible. temps, qui a fait que la France est par le biais de certains sécuritaires viables, pour la simple et bonne raison que par le biais de certains syndicats comme le syndicat de la magistrature, bah, les insoumis, ils ont déjà mis en place leur politique sécuritaire depuis 40 ans, qui a fait que la France est littéralement devenue le Mexique. Mathilde. Donc, là, on est sur une revue d'actualité qui est pour sujet le fait que la France insoumise veut aller à l'encontre des politiques sécuritaires qui sont mises en place, d'armement des polices municipales, en tout cas de renforcement de plus en plus de l'armement des polices municipales et de l'implantation de plus en plus forte des caméras de sécurité. Donc ils sont contre la politique qui est mise en place. C'est le sujet de la vidéo. C'est pour ça qu'ils font une vidéo. Et là, ils nous disent, mais les filles, la preuve qu'ils n'ont pas de programme viable, c'est que leur programme est mis en place depuis 40 ans. Donc, je ne sais pas comment je vais en sortir. D'un côté, ils font une vidéo pour dire que LFI veut aller contre ce qui est mis en place. Et dans leur programme, LFI dénonce l'affolement sécuritaire, etc. Donc, ils sont contre tout ce qui est mis en place et la politique qui est menée. Et dans la même vidéo, Frontier nous dit que leur politique est mise en place depuis 40 ans. Donc, LFI voudrait aller à l'encontre de leur propre politique qui est mise en place depuis 40 ans, sans parler du fait que LFI, bah, bien sûr, ça n'existait pas il y a 40 ans, mais on peut dire c'est l'idée globale de gauchiste, etc. Depuis 40 ans, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de pouvoir de gauche. On a eu du Sarkozy en ministre de l'Intérieur et garde des Sceaux. On a eu du Darmanin, du Sarkozy, du Retailleau, du Pont-Moretti, etc., qui avait l'air plutôt de faire des politiques un peu de droite. On n'oublie pas également que Jordan Bardella, qui est au RN, a beaucoup d'estime et d'admiration pour un certain Nicolas Sarkozy, qu'il est allé voir encore récemment pour discuter. Donc, la mise en place de la politique sécuritaire de LFI depuis 40 ans, et qui voudrait modifier. Et donc, on ferait une vidéo pour dénoncer le fait qu'ils veulent modifier leur propre politique sécuritaire qui est en place. Il y a un truc qui a bugué là. Il y a un truc qui ne va pas dans le raisonnement. Ou alors, dites-moi en commentaire, il y a un truc que j'ai loupé là. Parce que techniquement, il nous dit que c'est depuis 40 ans la politique sécuritaire de LFI qui est mise en place. Et en même temps, ils nous disent que LFI veulent modifier tout ça et que c'est scandaleux. Dites-moi en commentaire, il y a un truc que j'ai loupé, il y a un truc que j'ai pas. Et donc leur argument, c'est que c'est mis en place par notamment le syndicat de la magistrature. Alors, la magistrature, elle applique les lois. Ceux qui font les politiques sécuritaires, c'est les députés, c'est les lois, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le garde de Sceaux, etc., qui définissent les politiques sécuritaires. Qu'il y ait un syndicat qui soit de gauche, comme le syndicat de la magistrature, et encore qui représente, je crois, 30% des adhérents de la profession, c'est un peu un raccourci. C'est pas du Mario Kart, là, c'est de l'autoroute, quoi. C'est le raccourci. Il y a un syndicat, hop, c'est lui qui applique qui définirait que toute la politique sécuritaire soit celle de LFI. Et ça ne se passe pas comme ça. Il va falloir peut-être se renseigner sur les institutions, sur la législation, sur le pouvoir de chaque institution, des ministères, des députés, des préfets, etc. Peut-être, c'est une supposition, mais peut-être que pour la prochaine vidéo,
vous pourriez travailler un peu le sujet, demander à un stagiaire de vous expliquer comment tout ça fonctionne. Ça pourrait être une bonne idée. Comme on a vu pour l'argument d'autorité de M. Foucault qui faisait censé dénigrer tout ça, on a un nouvel argument, c'est il y a les syndicats de la magistrature qui seraient des méchants gauchistes et donc qui prouveraient qu'ils mettent en place la politique sécuritaire de nos amis de LFI. Ok, donc la magistrature, c'est les magistrats, c'est la justice. Il y a un deuxième organe de la justice et de la sécurité, c'est la police. Ok, la police, qui est connue plutôt pour être de droite, voire plus, et notamment qui a des syndicats qui sont très très tournés vers le RN et vers l'extrême droite. C'est pas moi qui le dis, c'est notamment le chef le patron du syndicat Alliance Police, qui fait le syndicat de police Alliance, qui est à peu près 40%, je crois, dernières élections du syndicat, donc qui est beaucoup plus que représentatif que le syndicat de la magistrature qui a été évoqué juste à présent. Et donc, face à la montée d'extrême droite, les propos décomplexés du patron d'Alliance. Donc apparemment, ce monsieur se serait décomplexé. Marre des raclures, des nuisibles, des jeunes d'origine étrangère. Ce seront les paroles du secrétaire général du syndicat de police Alliance, Fabien Van Emerlich, recueilli par Mediapart. Donc c'est pas Mediapart qui invente, c'est ce directeur de syndicat, le secrétaire général de syndicat, qui a dit à Mediapart. Commencez pas à dire ah Mediapart, nanana, c'est pas une enquête, c'est un interview. Ce proche du Rassemblement national brise toute ambiguïté concernant son soutien au parti de Jordan Bardella. Donc voilà, soutien sans faille des policiers mis en cause dans la violence, marre des raclures comme je vous ai dit, un soutien affiché à l'extrême droite. Il est proche du député sortant RN de Lyon, Julien Audoul. Il soutient de nombreuses mesures d'extrême droite. Voilà, il a des revendications très similaires. Il dit que le Rassemblement national n'est pas une menace. Encore une fois, un article qui peut vous un peu vous renseigner sur ça pour aller creuser tout ça. Ne croyez jamais les gens sur parole. Et il n'est pas le seul au sein de son syndicat de policiers à pencher à l'extrême droite. Éric Henry, délégué national d'Alliance, n'a pas masqué sa joie au lendemain du premier tour des élections législatives, après que le candidat RN de l'Aude, Christophe Barthès, a obtenu 49,33% des voix au premier tour face à Philippe Poutou. Le même Éric Henry avait d'ailleurs qualifié sur CNews la candidature de la figure NPA biberonnée au désordre, à la haine anti-flic, depuis son plus jeune âge, de complètement lunaire. Voilà. Et donc en 2021, le Civipov publiait une étude. 60% des policiers avaient l'intention de voter Rassemblement national pour les prochaines élections. Chez Mediapart, Fabien Van Emerlich, donc encore une fois, ne me criez pas, Mediapart, c'est gauchiste, etc. Lui, c'est le secrétaire général d'Alliance. C'est lui qui dit, affirme, lui, que près de 80% des adhérents votent à droite ou ce que vous appelez la droite extrême, c'est-à-dire qui dit pour le Rassemblement national. Donc, l'argument de Frontière, c'est qu'un syndicat de la magistrature qui fait à peu près 33% de la profession qui serait à gauche, donc qui pousserait une politique de gauche, sécuritaire de gauche, bien que les magistrats peuvent avoir du poids dans les décisions judiciaires, ils doivent appliquer la loi, ils doivent appliquer les consignes et les textes de loi. Si vous trouvez qu'il y a trop de clémence, il y a trop de lacunes dans la sécurité par rapport aux magistrats, il faut changer la loi. Il faut voir les députés, il faut voir les ministres, etc. C'est pas ceux qui appliquent la loi d'utiliser. Et donc cet argument qu'il y a un syndicat à gauche, bah en fait, dans l'autre partie, chez les policiers, il y a un syndicat à droite. Donc on dit quoi? Que la politique sécuritaire d'extrême droite, elle est appliquée depuis 40 ans parce que il y a un syndicat d'extrême droite. Bah donc encore une fois, LFI et l'extrême droite, on leur applique, ont en même temps leur politique sécuritaire d'appliquer en même temps. Et donc les deux
politiques sécuritaires sont appliquées. Et donc, si l'application, ça me fatigue, si l'application, la politique sécuritaire d'LFI, elle est inefficace, elle a prouvé son efficacité depuis 40 ans, parce qu'il y a la montée de l'insécurité qui monte et c'est de plus en plus difficile et insécuritaire. On peut faire la même remarque sur la politique sécuritaire d'extrême droite, puisqu'elle serait appliquée par la police. Ça me fatigue. Mais en même temps, ça me divertit. C'est quand même fascinant. En 1 minute 12, ce qu'on a été obligé de dénoncer dans ce discours, qui en fait, plus le format est court, plus bah, il lance des pièces comme ça, hop, de manipulation, de déformation des faits, de raccourcis stratosphériques. Donc c'est plus de l'information là à ce niveau-là, c'est plus une volonté d'informer leurs auditeurs. La volonté, là, très clairement, c'est de leur rentrer des messages dans le crâne. Leur volonté, c'est de manipuler leurs écoutes, leur public. C'est clairement leur volonté. C'est pas une... On voit bien qu'il n'y a pas une notion de recherche d'informations, de recoupage des sources, etc. Même si vous allez me dire, c'est 1 minute 12, il n'y a pas le temps, mais c'est un teasing un peu. C'est pour dire, bah voilà, la revue d'actualité, il y a... allez voir la revue d'actualité sur Frontières. C'est censé représenter leur travail, c'est censé mettre en avant leur travail. Tu mets des extraits d'analyse un peu poussées, tu mets des choses qui te poussent à te dire je suis intelligent, je vais regarder ça. Là, c'est tu te dis je suis lobotomisé, on me lance des cacahuètes dans la bouche, je les gobe, hop, une par une, une par une. C'est vraiment pas se respecter mentalement d'accepter qu'on te fasse ça. C'est quand même scandaleux. Donc voilà, comme ça, quand même, niveau qualité, quantité, c'est quand même assez impressionnant, j'ai envie de vous dire. 1 minute 12. Je ne sais pas combien de temps a duré cette vidéo, mais je pense que c'est assez long parce que je me suis assez éparpillé. Mais en même temps, des fois, on a besoin d'aller creuser. C'est le travail que doit faire chacun. C'est-à-dire, vous avez une info, ne la croyez pas sur parole, allez creuser les infos. C'est ce que j'ai fait en très peu de temps. J'ai pas passé non plus beaucoup d'heures dessus, donc c'est pas parfait. Mais je suis allé un peu voir de quoi il parlait, etc. Qu'est-ce que le syndicat de la magistrature, qu'est-ce que les syndicats de police, qu'est-ce que les histoires de Renaud Camus, de M. Foucault, etc. Il y a des choses à aller creuser pour s'informer, pour reprendre possession de son cerveau et se respecter un minimum. Ce sera le mot de la fin. Merci de commenter cette prestation incroyable, de l'applaudir, de me mettre un petit commentaire de conseil, de critique, d'encouragement, de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de faire la petite danse de la pluie. Je vous remercie bien et à bientôt pour ce rendez-vous, je pense qu'il va devenir régulier sur cette revue d'actualité de qualité. Je vous remercie bien. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.